Hello. Alors j'étais en train de me mettre en place pour vous faire ma vidéo du jour sur le gainage et comment avoir un bon gainage, mais je viens juste de recevoir un message d'un super pote à moi qui me dit: oh là, connais-tu un bon outil thérapeutique pour sortir du jugement de soi? Ok, je prends la question à chaud et puis je sais pas, j'essaye. Allez, à tout de suite. Alors sur ce sujet du jugement de soi, je vais vous partager une expérience que j'ai vécue hier et avant-hier. Avec une superbe amie à moi, on s'échange. On a décidé ça, là, il y a quelques semaines, là. Régulièrement, on se fait des vocaux WhatsApp et on s'échange notre état d'esprit du jour, nos observations. J'ai vécu ça, ça a été difficile, nos victoires, nos pertes, nos défaites sur nous-mêmes. Et on s'échange ça quasi quotidiennement. C'est hyper enrichissant. Avant-hier, je lui partage que je me mettais une pression énorme. Que je me mets un objectif parfois qui est irrationnel parce que on m'attend pas. Parfois, si je veux arriver 10 minutes en avance au boulot pour moi, pour être tranquille, et que je sais pas, les choses elles marchent pas, j'ai oublié les clés, et puis il y a l'autre qui m'attend derrière le virage en voiture, et puis hop, il se met au ralenti. Il attend que j'arrive. Mais voilà, toutes ces choses-là qui nous agacent parce que on s'est mis un objectif. Tout ça, ça va faire monter une pression énorme, et le mental, lui, il se met en panique complète, état de survie, et puis voilà, et la pression, je pense que il y en a peu qui regardent cette vidéo, qui la vivent. J'ai l'impression que c'est un peu tout le monde qui arrive à se mettre ça. Je lui partage ça, elle me répond: ah mais alors, mais c'est impressionnant parce que je vis exactement la même chose, et son astuce à elle, elle m'explique qu'elle se met un peu des post-it avec des sourires et écrit: c'est pas grave. Alors l'idée des post-it me dit: waouh, alors ça c'est une super idée pour se remémorer, pour voir un petit peu. Alors on peut faire des post-it, des choses un peu déco. Mais je me dis: c'est pas grave. Quand je suis en état de panique, et si on me dit c'est pas grave, le mental, lui, il comprend pas c'est pas grave. Parce que lui, il est en état de survie. Il y a quelque chose qui marche pas, ça veut dire qu'on va mourir. Donc du coup, c'est pas grave. C'est ah, mais si, c'est grave. Bien sûr que c'est grave, quoi. Donc du coup, moi, je changerai ces petites phrases en: quel est le risque si j'arrive en retard? Quel est le risque si ça ne fonctionne pas? Quel est le risque si j'ai, allez, on pousse un peu le trait, une demi-heure, 1 heure de retard au boulot? Quel est le risque réel? Est-ce que c'est plus dangereux d'arriver une demi-heure en retard au boulot, ou est-ce que c'est plus dangereux à ce moment-là de me stresser, de me crisper, ce qui ne me fera pas gagner des minutes en plus d'arriver au boulot? Donc du coup, quel est le risque si maintenant je suis quelques minutes en retard? On partage là-dessus. Elle me dit: ouais, c'est vrai, c'est pas con, parce que le c'est pas grave en fin de compte, mais il est dans le jugement. Mais c'est pas grave, c'est bon, mais t'as pas besoin de penser comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui va pouvoir nous emmener au jugement de nous. Alors que, quel est le risque de ça? Il y a la pensée rationnelle qui va arriver et qui va prendre sa place en disant: mais c'est vrai que si j'arrive 2 minutes en retard et que mon chef éventuellement il fait un peu la gueule, moi au moins j'aurais pris soin de moi et j'aurais su me relâcher, et au fur et à mesure de faire ça, j'apprendrai
à me poser la question à chaque fois que j'arrive à observer cet état de stress, en me disant quel est le risque que je suis en train de courir. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose depuis cette question-là où on va réussir plus facilement à se donner de l'amour, et en tout cas à en accueillir, et en tout cas à ouvrir plus notre cœur sur quelque chose qui est beaucoup plus léger que « mais c'est pas grave ». Je continue. Ça va être un peu plus long, mais c'est pas grave, parce que le sujet est intéressant. Hier, avec cet ami, hier, mon départ le matin, il n'y a rien qui a fonctionné. C'était impressionnant ça. Et puis, c'était tout frais, cette histoire-là avec laquelle on a échangé, donc du coup, je me mets là-dedans. Mais quel est le risque? Quel est le risque de ça? Et puis, je descends, je vais à la voiture, j'ai oublié mon sac, mais je suis resté vraiment... Pourtant, j'étais vraiment pas en avance dans mon sentiment, mais je suis resté vraiment là-dedans et dans l'accueil de cette situation et tout ça et tout ça. Il se trouve que sur la route, ben en fait j'étais encore à l'heure et je me dis tiens, comment je vais échanger ça avec cet ami? Comment je vais tourner cette phrase? Mon téléphone sonne, fait l'alarme. Elle m'envoie un message en me disant « Oh mais tu sais pas ce que j'ai vécu ce matin ». Elle me raconte toute son histoire de toute la matinée qui partait dans tous les sens. Et elle m'a dit « Et grâce à ce qu'on s'est dit hier, j'ai réussi à désamorcer ». Je lui réponds direct en lui disant « Alors tout ça, ça prend du temps bien sûr ». Je lui réponds direct en lui disant « Mais c'est fou parce que j'étais en train de réfléchir de quelle façon j'allais te restituer mon aventure qui est exactement la même ». Et dans la foulée, j'ai refait un message en lui disant « Bon, on va quand même tirer une leçon de ça. Parce que là, il faut faire attention à ce moment-là. On a réussi ce matin. C'est pas pour ça qu'on est une meilleure personne que le jour où on n'y arrivera pas. Que le jour où on va s'énerver sur quelqu'un, que ce soit nos enfants, notre collègue de boulot, sur le jour où on va klaxonner, l'autre qui a rien à voir, sur le jour où on va s'énerver, où on va taper sur la table. Parce que ça va nous re-arriver très certainement encore. Mais ce jour-là, on sera la même personne que ce matin où on a réussi à, c'est pas à gérer, mais à prendre conscience dans quelle situation on était, et à réussir à relativiser avec beaucoup de bienveillance sur la réalité de la situation. Mais par contre, quand on y arrive, on peut être fier. On peut se dire, c'est chouette parce que tu évolues. On peut avoir une fierté. Mais avoir cette fierté-là, c'est pas se dire, waouh, j'ai gagné, j'ai réussi. Et quand on va perdre, se dire t'es trop nul, t'as perdu. C'est vraiment ça la subtilité que j'observe et que je trouve pour moi vraiment hyper intéressante. Donc voilà, je vous ai fait une vidéo plus longue, mais en même temps, je sais pas, il y a encore un tout petit peu moins d'1 an de vidéo, donc les formats peuvent changer aussi. Et ben, en attendant, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Et merci pour la question, tu sais qui.